Bonsoir, bonsoir, ici Chizou, votre nutritionniste holistique. Aujourd'hui, on reparle énergie, source d'énergie et comment nourrir son corps à la fois au niveau physique, psychique, spirituel, émotionnel afin de vous transformer, de réactiver la puissance qui est en vous, la puissance énergétique, la puissance de transformation, si vous voulez changer de silhouette, être mieux dans votre vie tout simplement. Voilà, ces lives, ils sont faits pour vous. Je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en replay, de quelle région vous venez, qu'est-ce que vous recherchez en particulier au niveau de l'énergie. Est-ce que vous avez tendance à être fatigué systématiquement quand vous vous levez? Est-ce que vous êtes fatigué quand vous rentrez chez vous? Est-ce que si vous ne vous transformez pas actuellement au niveau physique, est-ce que c'est à cause de l'énergie ou du manque d'énergie? Voilà. Confiez-moi un petit peu vos objectifs en commentaire, ça me ferait très plaisir de pouvoir du coup ensuite personnaliser les prochains lives pour répondre à vos attentes. Aujourd'hui, je vais parler particulièrement de la source d'énergie émotionnelle. C'est pour moi celle qui a été le clé de voûte de ma transformation, et si vous n'avez pas encore vu vous n'avez pas encore découvert mon histoire, encore vu ce que j'appelle mon avant-après, je vais un petit peu vous confier ces années un petit peu tortueuses que j'ai traversées. Et l'énergie émotionnelle, je pense que c'est la clé de voûte pour pas mal de monde. Donc on va vraiment détailler ça aujourd'hui. Alors, pour vous résumer un petit peu mon histoire, depuis que j'ai 12 ans, j'ai vu des tonnes de diététiciens, nutritionnistes. J'ai fait tous les régimes de la Terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, je suis en surpoids. J'ai été à frôler l'obésité à un moment donné. En fait, j'ai fait des yo-yo pendant toute ma vie, quasiment. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé de plus en plus une baisse d'estime de moi. Je me suis mise en conflit avec moi-même sans m'en rendre compte en fait. Parce que il y avait des phases où je prenais les fausses décisions de mincir, j'avais 5 kilos de trop, puis en fait j'arrêtais, je les perdais, je les reprenais, j'en avais 10 de trop, etc. etc. Et ça en est venu au cours des années à atteindre du coup 15, 20 kilos de trop. Et, et je me suis mise de plus en plus à me dire que c'était impossible de les perdre, etc. Pourtant, j'étais jeune, et que j'avais pas vraiment d'excuses. C'est juste que j'étais tout le temps en fight avec moi-même. Tout le temps en conflit avec moi-même. Tout le temps à me rabaisser, à ne voir que ce qui n'allait pas sur moi, dans le miroir. Voilà, il y avait jamais rien qui allait. Ou alors, il y avait des phases où ça me passait par-dessus la tête parce que de toute façon, j'avais pas le temps. J'étais en pleine étude, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis docteur en biologie, donc bac plus 8, plus les années en laboratoire, etc., etc., voilà. Donc, je comprends très bien la situation où on en vient à détester son corps, à ne pas comprendre aussi pourquoi lorsque l'on mange équilibré, on ne perd plus. Voilà, il y a plein de situations comme ça. Je pense que vous pensez à n'importe quelle situation. Coucou, est-ce que c'est Tecle? Ouais, coucou Tecle. Donc il y a plein de situations que vous devez expérimenter tous les jours vis-à-vis de votre énergie et peut-être de votre silhouette que je comprends parfaitement parce que je suis passée par là et j'avais pas vraiment d'excuses parce que je n'ai pas eu d'enfant, j'étais jeune, etc. Donc vous voyez, on peut développer ces troubles-là très 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 jeune et j'espère que vous n'êtes pas passé par là pour l'instant. Ou en tout cas, si vous m'écoutez, je vais vous donner des clés pour avoir plus d'énergie. Alors l'énergie émotionnelle, l'énergie qui vient du cœur, est vraiment celle qui va vous enclencher la transformation. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire la paix avec vous-même, première étape, quand vous allez accepter d'aimer votre corps d'une certaine façon, dans la façon que c'est votre véhicule pour toute votre vie. D'accord? Si vous êtes complètement en conflit d'intérêt avec votre corps, il va se rebeller. Il va vous dire d'une certaine façon, bah c'est bien que tu veuilles me transformer, que tu veux enlever plein de choses, etc. Mais moi je suis là, je m'affirme et du coup je vais rien faire. Voilà, je vais pas te donner plus d'énergie, je vais pas enlever les kilos superflus, je vais me retrancher sur moi-même, comme vous le faites au niveau psychologique au final, hein, émotionnel.
Vous vous dites, voilà, je veux me cacher, je n'accepte plus mon corps, etc. Bah, le corps, il fait pareil, il fait ça. Il se remet sur lui et du coup, il ne va rien lâcher, il ne va pas se transformer. Donc si vous voulez plus d'énergie ou changer de silhouette, il faut déjà commencer par vous poser et faire la paix avec vous-même. Et je vous promets que c'est vraiment cela, cette décision de faire la paix avec moi qui a été le pivot. Le pivot de tout, le abat la boulimie, l'hyperphagie, etc. Tout ça, c'était fini du moment que j'ai fait la paix avec mon corps. Et faire la paix avec son corps, ça veut peut-être dire aussi accepter que même si vous êtes en logique de perte de poids, eh bien, il faut lui donner suffisamment de nutriments. Il faut lui donner ce dont il a besoin. Ça, c'est pas évident, surtout quand on veut perdre du poids et qu'on a été au régime toute sa vie. On se dit, bah voilà, moi j'ai été au régime toute ma vie, maintenant même je perds presque plus de poids, etc. Il faut que je mange encore moins. Eh bien non, en fait. C'est le moment où justement il faut lui donner un peu plus, mais juste surveiller peut-être les quantités. Voilà, ce genre de choses. Il faut un petit peu plus lui donner de l'amour par la nourriture, par l'hydratation, par le fait de bien respirer. Donc on en revient à l'énergie physique. Il faut lui donner de l'amour pour s'occuper de lui, afin de lui dire, écoute mon corps, je t'aime, mais je sais que tu peux te transformer dans la meilleure version de toi-même. La version de toi qui est santé, la version dans laquelle je me sens bien. Et attention, je ne prône pas la minceur. Pas du tout. Je me considère pas comme quelqu'un de mince, je me considère comme quelqu'un qui est bien dans sa peau et qui a accepté ses rondeurs. Et là, j'en viens encore une fois à l'émotionnel. Il y a sûrement des choses que vous aimez chez vous. Moi, par exemple, j'aime bien mon popotin. J'aime bien qu'il soit rebondi et je ne veux pas perdre mon popotin. Voilà, je suis fière de mes courbes et j'accepte complètement mes courbes. Donc je me dis que je serai mieux dans mon corps en ayant des courbes, mais en ayant une silhouette dessinée, par exemple. Et ça, on n'a pas besoin d'être mince pour avoir peut-être une structure un peu plus ensablillée, hein, la taille un peu plus affinée, etc. C'est qu'une histoire de proportion. Voilà. Vous avez les épaules larges et les hanches larges, très bien. Travaillez un tout petit peu la taille et puis ce sera peut-être bien. Ensuite, si vous êtes à un poids qui s'approche plus d'un poids santé, vous vivrez plus en meilleure santé, etc., etc. Mais, entre guillemets, peu importe. Peu importe. Si vous donnez des bonnes choses à votre corps et que vous êtes pleine d'énergie comme cela, peu importe la silhouette que vous avez, peu importe le poids, du moment où vous vous sentez bien. D'accord? Donc, faites la paix à ce niveau-là. Donnez-vous des objectifs qui soient vraiment réalisables pour vous, qui vous parlent. Pas juste je veux perdre 10 kilos pour être plus jolie ou 20 kilos pour être plus jolie. Ça marche pas, ça. Je peux vous le dire que ça marche pas. Il faut vraiment que vous vous disiez, si je dois perdre ces kilos, ou prendre, hein, d'ailleurs, je parle beaucoup de perte de poids, mais ça peut être prendre du poids. Si je dois transformer mon corps, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce qu'il y a vraiment une raison derrière? Est-ce qu'il y a vraiment une raison santé derrière? Est-ce que c'est parce que vous voulez être en bonne santé pour vos enfants et vous savez que le surpoids a tendance à fatiguer plus, par exemple, ou que le sous-poids a tendance aussi à fatiguer, hein. Comme quoi il faut toujours un juste équilibre, un juste milieu. Si votre raison elle est là, si la raison elle est pour vous reconstruire ou construire pour être mieux pour les autres, là la raison elle est profonde. Donc, posez-vous la question de pourquoi vous faites les choses. Et dans mes coachings, c'est ce que je vois d'ailleurs. La première chose que l'on fait, lorsqu'on est assez tourmenté vis-à-vis de sa silhouette et son estime de soi, ce que je fais, c'est que je donne des pistes, des réflexions, des questions qu'on va vraiment se poser et on va y répondre soi-même, honnêtement. Et là, l'honnêteté vis-à-vis de soi est cruciale. Il faut arrêter de se voiler la face, d'accord? Et être vraiment honnête avec soi-même. C'est pas forcément quelque chose que je vais récupérer tout de suite. Je vais donner ces questions-là à la personne pour qu'elle y pense, qu'elle soit honnête avec elle-même, qu'elle puisse peut-être vider certaines choses. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être expulsées. Et une fois qu'on a fait vraiment ce travail-là, et bien du coup, on peut vraiment construire sur des bases solides, construire du positif, construire le soi qu'on a toujours voulu être, tout simplement parce que on s'est peut-être égaré, on a
continué à se poser les mauvaises questions, on a continué à aller vers que du négatif, au lieu de penser hygiène de vie, au lieu de penser bien-être sur le long terme. Voilà, donc je vous ai donné beaucoup, beaucoup de clés là, mais c'est vraiment ça le cœur, et finalement, le cœur, le cœur de tout, c'est l'émotion. L'émotion, la quiétude, la sérénité, et ça vous pouvez utiliser la méditation pour essayer de retrouver cette quiétude, la respiration, pour avoir cette quiétude de cœur et travailler sur vos objectifs. Et ensuite, c'est juste un process. Ensuite, voilà, vous avez toutes les étapes pour progresser. Mais déjà, il faut prendre des vraies décisions, des décisions de cœur, des décisions qui vont être ancrées sur le futur. Et vous n'aurez plus ce souci de motivation. Quand quelqu'un me dit « je n'ai plus la motivation », motive vient de émotion. Motivation vient du fait que son émotion a été éteinte. L'émotion a été éteinte parce que à l'origine, l'émotion est peut-être trop superficielle, trop sur l'image, l'immédiateté, le manque de patience, peut-être, ça arrive, hein, le manque de patience peut aussi éteindre un peu l'émotion, mais il faut toujours se souvenir pourquoi on a commencé. Et ça, c'est Jim Rohn qui disait ça, un grand maître penseur qui nous a malheureusement quittés. Quand tu sens que tu vas lâcher, repose-toi la question de pourquoi tu as commencé. Pourquoi tu as commencé? Pourquoi tu as commencé ce projet? Et ça s'applique pour ton corps et pour tous tes projets de vie. Pourquoi est-ce que tu as commencé? Et si tu as commencé pour les mauvaises raisons, la motivation, l'émotion ne va pas rester. Si tu as fait ça pour tes enfants, arrêter de fumer, transformer ton corps, ne pas tomber dans le burn-out, récupérer d'un burn-out. Si tu le fais pour tes enfants, si tu le fais pour ta santé, si tu le fais pour ta vie de couple, peu importe ta raison, mais une raison qui te tienne vraiment, quelque chose qui soit vraiment émotif, note-le. Note-le quelque part, écris-le. L'écriture, la concrétisation de tes pensées, et c'est un début de réalité. Écris tes émotions, écris ta réalité, et tu vas voir que du coup, ton énergie va se rebooster. Et quand tu auras des petites pannes d'énergie comme ça, encore une fois, recentre-toi sur ton énergie émotionnelle, sur ton pourquoi profond, et ton énergie, elle va se rebooster, parce que tu vas dire, mais oui, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je fais ci, c'est pour ça que je dois faire ça. Parce que c'est important pour moi, parce que je l'ai écrit, et que je me suis pas menti. J'ai été honnête avec moi-même, je l'ai écrit. Voilà. Donc ça, c'était le petit boost énergie émotionnelle. J'espère que ces outils vous ont servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse quelques secondes, minutes pour me les écrire tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel et au niveau énergétique comme ça que vous sentez qui vous manque? Et en tout cas, si vous avez besoin d'en discuter plus en détail, que vous pensez que vous avez besoin d'un vrai plan de travail, que vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, surtout ne restez pas dans votre coin et cogitez trop longtemps parce que vous allez tourner en rond, n'hésitez pas. Moi, je serais ravie de faire ça avec vous, en tout cas, de vous accompagner vers votre transformation, vers votre meilleur vous. Donc, je vous mets le lien en commentaire et vous l'avez dans la description de cette vidéo. Si vous sentez que c'est le moment de reprendre cette énergie essentielle, cette énergie émotionnelle qui va vous diriger vers une véritable transformation, remplissez le petit formulaire et je vous recontacte rapidement. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille et je vous retrouve vendredi pour un prochain live. Ciao, ciao.